Je suis heureux ce soir d'être parmi vous. Vous savez que il y a quelque temps que je ne venais pas ici prêcher. Et lorsque votre ancien m'a invité, je dis oui avec tout mon cœur. Amen. Alléluia. Bien, ce soir, je vous invite à faire une lecture avec moi. J'invite à celui ou celle qui a une Bible dans leur main. On va faire une lecture dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 13 du verset 4. Je fais la lecture pour vous. Amen. Voilà ce qu'il dit la parole de Dieu. Il dira, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba au long du chemin, les oiseaux venant et la mangeront. Une autre partie tomba dans les endroits périlleux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil apparut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines monteront et l'étoufferont. Puis dirait une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna des fruits. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons voir ce soir, les frères et sœurs, la semence, qu'elle tombe dans 4 endroits différents. Je pourrais dire dans 4 terrains différents. Dans un long chemin, dans une terre dure, dans les épines, et bien sûr dans la bonne terre. Et ce soir, écoutez bien ce soir, je vais être simple ce soir. Je veux que tout le monde comprenne ce soir. Peut-être ce soir tu es comme cette semence. Il y a quelque temps que tu viens, 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Et tu vois que plus tu t'approches de Dieu, et il y a toujours des problèmes. Chaque fois que tu veux t'approcher de Dieu, eh bien, lorsque tu veux t'engager du Seigneur, je veux te suivre, je vais m'y mettre, Seigneur. Il y a toujours quelque chose, un problème. Et peut-être tu ne sais plus où c'est que tu es. Tu voudrais être comme les frères qui chantent, les frères qui témoignent. Mais tu dis, je n'arrive pas. Alors ce soir, ensemble, frères et sœurs, nous allons voir dans quelle terre exactement veux-tu être ce soir. Amen. Veux-tu ce soir le savoir? Amen. Il y a quelque temps de cela, nous allons voir la première semence qui tombe dans un long chemin où les oiseaux venant et la mangeront. Il y a quelque temps, les frères et sœurs et amis, j'étais responsable à l'église à Perpignan et je peux vous dire que on était richement bénis. Il y avait un groupe de jeunes qui venaient, qui étaient sérieux, mais en particulier il y avait un jeune que je surveillais de près, comme tous les pasteurs font. Ce jeune était sérieux, il venait dans toutes les réunions, il chantait, lorsqu'il fallait se lever à l'appel, il était le premier. Et ce jeune, je le surveillais, je regardais. Puis un jour, on a eu une belle mission, où nous avions été richement bénis. À la fin de la réunion, on était tous dehors, devant la porte de l'église, et on était en train de discuter, les sœurs, les frères. Et là, les frères et sœurs, je me suis approché du frère. Et semblant de rien, je parlais avec lui. Et à un moment donné, je lui pose une question sur le message. Et là, lorsque je lui pose la question,
il commence à me dire, aïe, j'ai pas fait attention. Puis j'ai continué la conversation, je discutais avec lui. Puis à nouveau, je lui pose une autre question, sur toujours le même message. Et il me dit, ah, je ne me rappelle pas. Et là, les frères et sœurs, je commence à le regarder dans les yeux. Et je commence à lui dire, voilà pourquoi il n'y a pas de changement en toi. Et là, il me regarde avec des grands yeux. J'ai dit, écoute, j'ai dit, tu viens parce qu'il y a un bon mouvement. Tu viens parce qu'il y a des bons prédicateurs. Tu viens parce qu'il y a des bons chanteurs. Mais en réalité, tu ne gardes pas, tu ne serres pas la parole de Dieu dans ton cœur. Et j'ai dit, tu sais pourquoi, frère? Il dit, non, non, je ne sais pas. Je dis, c'est l'oiseau. C'est l'oiseau qui vient et il t'enlève la semence. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce soir que l'ennemi viendra toujours avec des belles choses. Vous savez, un oiseau, ça ne fait pas peur. Un oiseau, on le prendrait à la main, tellement c'est beau. Il ne va pas venir en tant que lion. Si un lion m'embaille, je m'enfuis. Eh oui. L'ennemi viendra toujours avec des belles choses. Avec ce qui te plaît le plus. Pour enlever la semence que Dieu a mis dans ton cœur. Mais comme dira l'homme de Dieu, Seigneur, ta parole, je veux la serrer dans mon cœur. Alléluia. Frères et sœurs, ce soir, tu es là parce que tu as besoin de Dieu. Tu n'es pas là pour te montrer du pasteur, pour te faire voir pour les frères et les sœurs. Frères et sœurs, écoutez bien, la parole de Dieu, ce n'est pas un rétroviseur. Un rétroviseur, on regarde ceux de derrière. Mais la parole de Dieu, c'est un miroir. C'est pour toi que tu es là ce soir. Amen. Alléluia. Tu as besoin de Dieu ce soir. Celui ou celle qui a besoin de Dieu, qui lève sa main. Amen. Alors ce soir, tu es au bon endroit. Amen. Dieu veut te bénir. Alléluia. Puis il dira encore, une autre semence va tomber dans la terre dure. Oui. Des cœurs, je dirais, des cœurs durs. Des cœurs partagés. Chez moi, à Perpignan, il y en a plein. Des cœurs partagés. Ils aiment les choses de Dieu et ils aiment les choses du monde. Ils viennent aux réunions semblant de rien, avec leur sourire. Oui, avec leur sourire. Mais au-dedans, c'est... Dedans, c'est pas bon, frères et sœurs. Pour pas vous dire plus loin. Des gens d'apparence. Ils viennent avec leur apparence. Écoutez bien, voulez-vous que je vous raconte un petit témoignage? Amen. Un jour, écoutez bien, c'était un dimanche matin. Et mon ancien, il avait invité un pasteur. Alors, écoutez bien, hein, je vois ce pasteur avec sa compagne, tous les deux bien habillés, le pasteur avec son cartable, sa cravate, je le vois rentrer. Et quand je le vois rentrer, cet homme, avec sa femme, à moi-même, je dis, aïe, ce matin on va se régaler. Quel homme de Dieu, Seigneur. Quel homme de Dieu. Et là, bien sûr, écoutez bien, il avait prêché, cet homme, il avait prêché. Et écoutez-moi, le message avait été annoncé. Un message extraordinaire. Et à la fin de la réunion, on était dans l'église. Et on parlait avec les pasteurs. Et moi, écoutez bien, moi, j'étais là avec les jeunes, on parlait. Et à un moment donné, je regarde. Et je voyais que toutes les sœurs, ils étaient ensemble à parler. Mais la sœur, la compagne du pasteur, elle était toute seule. Elle ne parlait pas avec aucune sœur. Et là, elle était dans son coin. Et elle faisait signe à mon pasteur, à mon ancien, de venir. Et elle marchait tout le long, sans regarder personne. Et j'ai pas vu ça normal. J'ai dit, ah, c'est pas normal. Alors les frères, écoutez bien, peut-être vous allez rigoler. J'étais là, avec les frères.
Et à un moment donné, la sœur est là. Le pasteur est là. Alors écoutez, je faisais semblant de parler avec les frères, mais j'ai écouté la chose qu'il disait. Et là, écoutez bien. Elle dit, monsieur le pasteur, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Et mon pasteur, il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Il dira, vous avez vu mon mari? Il dit, oui, votre mari. Ah, il a bien prêché, votre mari. Non, non, ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Oui. Mon mari, il dit, ce matin, il vous a prêché. Et là, vous avez vu, il vous a montré l'apparence d'un homme de Dieu. Je vous dis, les frères et sœurs, je n'invente pas. Je dis ce que j'ai entendu. Je dis ce que j'ai entendu. Elle dit, mais à la maison, c'est un démon. C'est un démon. Alors moi, les frères, les sœurs, moi, je regardais cet homme, je dis, mais Seigneur, moi, j'ai vu un homme de Dieu. J'en ai vu un homme de Dieu. Comment ça? Mais quelle apparence, Seigneur? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, cet homme se cachait de moi. Mais il ne pouvait pas se cacher de Dieu. Parce que Dieu l'a dévoilé, les frères et sœurs. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Je parle pour moi. Je peux me cacher, moi, des frères. Je peux me cacher de ma compagne, de mes enfants. Je peux. Mais je ne peux pas me cacher de Dieu. Parce que la Bible dit que tout est nu et découvert devant Dieu. Frères et sœurs, écoutez bien, écoutez bien. La Bible dit que la femme de Jéroboam était là. J'imagine un peu les frères, hein. J'imagine un peu. La femme de Jéroboam. Ah, mets-toi cette robe. Change ta voix quand tu parles. Quand tu marches, cloche un petit peu. Le prophète est vieux. Et il est aveugle. Tu connais la passe. Il ne va pas te reconnaître. Mais la Bible dit qu'il n'était pas rentré chez lui. Seulement il avait tapé. Et l'homme de Dieu dira, entre femmes de Jéroboam, car l'Éternel a quelque chose à te dire. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, écoutez bien, ce soir, viens tel que tu es. Amen. Ne te cache pas ce soir, parce que Dieu te voit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dira, une autre semence tomba dans les épines. Nous savons tous, les frères et sœurs, que les épines, c'est symbole de malédiction, problème, souci, tracas. Voulez-vous que je vous raconte une expérience? Amen. En 2020, à la première vague du coronavirus, ma femme, parce que tout le monde mettait des masques, j'avais peur, les gens. Et ma compagne souvent me disait, mets-toi le masque. Fais attention avec qui tu parles. Et moi, je disais que oui. Si, t'inquiète pas, mais c'était pas vrai. J'écoutais pas. J'avais pas peur. J'ai dit, il va arriver aux autres, pas à moi. À moi, jamais ça va m'arriver. Puis ça continuait comme ça. Et là, écoutez bien. Écoutez bien. Pendant une semaine, j'avais de la température. Je toussais. C'était pas bien. Et là, les frères et sœurs, à un moment donné, je m'étouffais. Qu'est-ce que je fais tout seul, je prends ma voiture et je vais à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, on me fait des examens. J'étais bien, j'étais dans ma chambre, je dis, ils vont me faire des examens, ils vont me donner des médicaments et je vais repartir chez moi. Et là, les docteurs m'appellent, monsieur, venez. Oui, venez. Là, ils vont me mettre dans une salle. Et ils étaient 4 ou 5 au milieu de moi, à l'entour. Et ils étaient là, ils me regardaient. Et ils se regardaient entre eux. Et moi, je disais, ah, j'avais peur. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il y a? Et je dis, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Et il me dit, monsieur, on est obligé
on va vous mettre dans le coma. Mais je vais bien moi. Vous voulez mettre dans le coma? Il dit non, 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 monsieur, vous n'allez pas bien. Il faut vous mettre dans le coma immédiatement, tout de suite, il dit. Alors je dis, combien de jours, monsieur? 2, 3 jours. Et là, il se met à rigoler. Et il me dit, on verra. Puis on m'a mis dans le coma, les frères et sœurs. C'est bien. C'est bien. Je me suis réveillé au bout d'1 mois et demi. 1 mois et demi de coma. Écoutez, je me réveille, et quand je me réveille, je ne savais pas où j'étais. Je ne me souvenais plus de mes enfants. Je ne me souvenais plus de ma compagne. Je ne savais rien. Je ne savais pas. Rien. Et ça a duré pendant 2 jours comme ça. Et le 2e jour, les frères et sœurs, je me souviens de Dieu. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Et là, parce que j'étais intubé, je ne pouvais pas parler. Et mes membres étaient complètement paralysés. Je ne pouvais pas bouger les doigts. Rien. Paralysé complètement. Et là, je vois un docteur, il s'approche de moi. Et là, il parlait avec moi. Et chaque fois qu'il me parlait, écoutez bien, chaque fois qu'il me parlait, il me touchait. Et moi, je regardais, il dit, pourquoi il me touchait? Pourquoi il me toquait? Puis il parlait, et à nouveau, il me touchait. Et j'ai fait signe, pourquoi il me touchait? Il dit, parce que je parle avec toi, il dit, et je ne crois pas que tu es vivant. Alors là, je le regardais, je ne comprenais pas. Il dit, je vais t'expliquer un petit peu. Parce qu'il dit, je vois que tu ne comprends pas. Parce qu'il dit, toi, tu es endormi. Il dit, écoute bien. Cliniquement, tu étais mort. Il dit, tes membres, au-dedans de toi, ils étaient morts. Ton sang ne circulait plus. Tes veines étaient sèches. Et il dit, écoute bien, il dit, j'ai appelé ta famille et je t'ai déclaré mort. Je leur ai dit, un tel est décédé. Je vais vous le préparer et dans quelques heures, vous viendrez le récupérer. Puis je finis, je raccroche et je rentre dans ta chambre pour te préparer, pour que ta famille vienne te chercher. Et à un moment donné, il dit, j'étais en train de débrancher et j'entends, il dit, le battement de ton cœur. Alors il dit, je ne comprenais pas. Et là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Cet homme est décédé. Pourquoi son cœur bat? Alors il dit, j'ai appelé les infirmiers. Si quelqu'un avait touché la machine ou quoi que ce soit, il dit, et tout le monde me disait, moi je n'ai pas touché. Et moi non plus. Et il dit, tout à coup, il dit, devant mes yeux, il dit, ton sang commence à circuler. Alléluia. L'oxygène commence à monter. Alléluia. Et là, il dit, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Mais les frères, les sœurs, je ne pouvais pas les dire. J'étais intubé. Santo Dio. Et je dis, ah, écoute, comment je fais pour lui dire? 4-5 jours après, on me lève l'intubage. Et là, je commence à parler et je le vois. Je dis, docteur, venez, je vais vous parler. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ça y est. Il dit, quoi? Je sais qui c'est qui a touché la machine. Quoi? Je sais qui c'est qui a touché la machine. Il dit, ah, je vais appeler tout le monde. Il dit, tu vas me montrer qui c'est. Je dis, non, ce n'est pas nécessaire. Je le connais. Tu le connais? Je dis, oui, dis-moi son nom. Et là, avec lui, il y avait son collègue avec lui. Il dit, monsieur, j'ai fait, moi, je suis pasteur. Celui qui a touché la machine, c'est Jésus qui l'a touché. Les frères et sœurs, je vous promets,
Il a fait un saut comme ça. Il a sauté. Et il disait à son collègue, je te l'avais dit. Je te l'avais dit que cet homme, c'était un chrétien. Je m'en doutais, il dit, monsieur. Je m'en doutais. Il dit, monsieur, il dit, je peux vous faire une confidence? Je dis, oui. Oui, dites-moi. Il dit, écoute bien. Dans le coma, vous étiez 20 dans le coma. Il dit, toi, tu étais le plus aggravé de tous. De tous. Il me montre les listes avec des noms barrés. Il dit, tu vois, tous ces noms barrés, il dit, 19 sont morts. Le seul survivant, c'est toi. Il dit, écoute, il dit, chaque matin, je rentrais dans les chambres pour faire les soins. Pour faire les soins. Mais il dit, écoute bien, quand je rentrais dans ta chambre, et que je finissais le soin, et chaque fois que j'allais partir, c'est le docteur qui me disait ça. Chaque fois que je me retournais, je regardais ta chambre, et je disais à moi, cet homme n'est pas tout seul. Il y a quelqu'un avec lui. Amen. Il y a quelqu'un. Et maintenant, je comprends, il dit, je comprends que c'était votre Dieu qui était avec vous. Amen. Amen. Alors écoutez les frères, j'étais content, j'étais heureux. C'était le confinement. Ça faisait 3 mois que je ne voyais pas mes enfants et ma femme enfermés dans cet hôpital. Je ne pouvais pas bouger mes membres. J'étais complètement infirme. Complètement. Puis un soir, écoutez bien, un soir, je m'en souviendrai toujours, les frères et sœurs, parce que j'avais la montre en face, assise comme question, en face. Je l'avais, j'étais allongé. Et là, écoutez bien, je reçois la visite de l'ennemi. Il était là, de ce côté. Et moi, je ne regardais pas. Je savais qui était là. Mais je faisais semblant de ne pas le voir. Je l'ignorais. Et là, il me dit, c'est ça. Tu es content? C'est ça ton Dieu? Et moi, je ne parlais pas. J'étais là, j'étais muet. Il me dit, écoute, il dit, c'est fini pour toi. Tu ne pourras plus les prêcher, c'est fini. Tu es paralysé. Tu ne pourras plus prendre ta Bible dans les mains. Tu ne pourras plus la lire. Quand les pasteurs t'appelleront pour aller prêcher, tu ne pourras pas y aller. C'est fini. Et là, les frères et sœurs, je vous le dis. J'ai dit un mot, j'ai dit écoute, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Frères et sœurs, c'était 11 h du soir. Mais quand il est parti, les frères et sœurs, quand il est parti, je travaillais, mon cœur, ma tête travaillait, je dis, Seigneur, comment tu choques? Ça veut dire quoi ça? Tu m'as donné la vie, d'accord? Mais moi, Seigneur, je vais aller prêcher ta parole. Je vais aller prêcher, moi, Seigneur. Je ne vais pas rester comme ça. Je priais, frères et sœurs, minuit. 1 heure après, minuit. Écoutez bien. La porte était fermée. J'étais dans ma chambre, tout était noir. Et là, je vois la manette. Je vois la porte s'ouvrir. Et la lumière rentrait. Et j'ai dit, c'est l'infirmière qui vient me voir. Puis là, la lumière de plus en plus était forte. De plus en plus était fort. Et moi, je disais, mais où est-ce qu'il est l'infirmière? Je ne la voyais pas. Et là, frères et sœurs, je vous le dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vous le dis. À côté de moi, de ce côté. Je voyais une grande lumière. Et je savais que c'était Jésus. Amen. Et là, il me dit comme ça. Il me dit, mon serviteur, ne crains point. Je vais te rétablir. Amen. Je vais te rétablir. Amen. Et tu iras prêcher ma parole. Amen. Il dit, regarde ce que je vais faire pour toi. Et là, je vois une main, frères et sœurs. Je vois une main. Et dans cette main, 2 gouttes de sang qui collaient. Des gouttes de sang. Et le sang coulait sur mon front. Et je disais à moi, je parlais à moi, je dis, comment le sang me touche à moi? Et pourquoi il ne touche pas? Pourquoi le drap n'est pas touché? Pourquoi le drap n'est pas rouge? Et là, la voix, il me dit, mon sang,
Mon sang, il est trop précieux. C'est pour toi que je suis venu. Frères et sœurs, et là je dis Seigneur, Seigneur, je veux rentrer chez moi. Il y a 3 mois que je ne vois pas mes enfants. Seigneur, Seigneur, je veux repartir chez moi. Seigneur, lève-moi de ce lit. Sors-moi de là. Et là, les frères et sœurs, j'entends une chaleur. Une chaleur. Là, j'entends mes membres. Mes membres. Je commence à bouger mes bras. Je commence à bouger mes mains. Je commence à bouger mes bras. Et là, je commence à me lever. Je commence à me mettre droit. Et sortir. J'ai sorti du couloir. Et là, j'étais en train de marcher. Et le docteur me voit. Me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, docteur, c'est encore Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Un jour, frères et sœurs, j'ai eu la discussion avec un grand professeur de Montpellier, Servan. Si quelqu'un le connaît, Peter Servan. Et là, il savait que j'étais pasteur, parce que je lui avais dit, il me connaissait. Et il me dit, tu repars chez toi? J'ai dit oui, oui. J'attends le taxi qui vient me chercher. Il dit, t'as 5 minutes? J'ai dit oui. Je vais te dire quelque chose. Bien sûr, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a, professeur? Il dit, écoute bien ce que je vais te dire. Il dit, oui. Il me dit, je suis professeur et j'opère, il dit, j'opère, je fais des opérations. Il dit, depuis plus de 25 ans. Et il me dit, tu sais ce que je fais à chaque opération? Je dis non, non. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, je prends une chaise. Je prends une chaise, il dit. Et je la mets dans un coin. Et tous ceux qui travaillent avec moi, ils savent. Ils savent, ils me connaissent. Que personne ne doit toucher cette chaise. Et là, je dis, mais docteur, qu'est-ce que vous faites avec cette chaise? Pourquoi vous mettez une chaise dans l'opération? Il y a quand il dit. Il dit, parfois j'opère, il dit. Et des fois, il dit, l'opération est compliquée. Et je perds le patient. Je le perds. Tu sais ce que je fais? J'ai dit non. Je laisse tout. Et eux, ils savent, ils me connaissent, ils savent. Je laisse tout. Je prends la chaise. Je m'assois. Je dis d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Ah, il dit attends. Il dit, et quand je m'assois, il dit, je prie ton Dieu. Amen. Le Dieu des Gitans. Amen. Et chaque fois que je prie, je réussis mon opération. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est bon, alléluia. Je termine. Vous me laissez 2 minutes, s'il vous plaît. Je termine. Je ne sais pas, mais ce soir, je le sens. Je sens dans mon cœur. Je dois le dire, c'est plus fort que moi. Je ne voulais pas, hein. Je dis, Kabat, je me sens poussé par l'esprit. Amen. Vous savez, je ferai vite fait, hein, je prends 2 minutes. Amen. Lorsque j'étais responsable, je suis allé visiter une sœur, ça faisait longtemps qu'elle ne venait pas. Et j'avais pris la responsabilité. Celle-là, il y a longtemps qu'elle ne vient pas. Je vais la voir. Je vais la chercher. J'ai pris quelques frères avec moi, Et lorsque, écoutez bien, hein, lorsque je suis rentré, j'ai tapé. Et là, il dit, entrez, entrez. Et lorsqu'il nous voit, écoutez bien, lorsqu'il nous voit, avec une mauvaise figure, je vous le dis, avec une mauvaise figure, elle me regarde, et il me dit comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Frères et sœurs, je vous promets que j'étais gêné.
Parce que moi, ça peut être n'importe qui ce soir. Le premier qui vient, qui rentre chez moi, la première des chances, je le fais asseoir. Je demande s'il veut un café ou quelque chose à boire. C'est comme ça, l'exercice. Alors j'étais gêné. J'étais gêné. Il dit, pourquoi vous êtes là? Je dis, ma soeur, je vais te parler de Dieu. Il y a longtemps que tu ne viens pas. Il dit, il y a 20 ans que je ne viens plus. Et il dit, écoute bien ce que je veux te dire, il dit. Il dit, elle disait des choses pour me faire du mal, frères et sœurs. Elle dit, il y a 20 ans que je me suis baptisé. Elle dit, à savoir, je ne me baptisais pas. Et il dit, sache que pendant ces 20 ans, j'ai fait du mal. Je me suis disputé. J'ai volé. Je me suis battu. Et c'est fini. Alors les frères et sœurs, écoutez bien. Je voulais partir, moi. Je voulais partir, vite fait. Je voulais partir parce que j'étais complètement gêné. Et à un moment donné, je suis devant la porte. J'allais sortir dehors. Je suis devant la porte. Et l'Esprit de Dieu parle dans mon cœur. Et il me dit, va et dis-lui que je l'aime. Je dis, Seigneur, non. Non. Je ne veux pas lui dire, Seigneur. Elle ne te veut pas. Elle ne te veut pas. Qu'est-ce que tu feras? Laisse-la. Et l'Esprit de Dieu me disait, non, entre et dis-lui que je l'aime. Amen. Et là, je rentre. Et j'avais peur. J'avais peur. Parce qu'elle me regardait. Et elle dit comme ça, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ma soeur, attends. Juste te dire ça. Que Jésus t'aime. Amen. Et là, il me regarde dans les yeux. Jésus t'aime. Et je suis parti. Quelque temps après, les frères et sœurs, écoutez bien. Quelque temps après, parce que cette femme, elle se plaignait toujours de maux de tête. Toujours. Puis à un moment donné, elle fait des scanners. Et là, à Perpignan, on lui dit, madame, écoutez bien. Écoutez, vous avez une grosseur à côté du cerveau. C'est important ce que vous avez. Allez sur Montpellier. Elle part à Montpellier. Lorsqu'elle arrive à Montpellier, écoutez bien, Montpellier lui dit, oui, écoutez, il y a une grosseur. Madame, il faut vous opérer immédiatement. Parce que si ça grandit, vous pouvez mourir, ou devenir aveugle, ou être un légume. Il faut opérer. Tout de suite, il dit, attendez, monsieur, vous savez comment c'est les gitans. Attendez, monsieur, attendez, on va appeler les enfants, la famille d'abord. Mais allez-y, cherchez la famille, revenez, faites vite. Alors le moment de l'opération, écoutez bien, le moment de l'opération, cette femme, il est dans cette salle d'opération, les docteurs sont en train de la préparer, ils étaient là, c'était 2 ou 3, et là, on dit, madame, voilà, on va vous laisser quelques instants, on attend l'anesthésiste qui vient. Dès qu'il arrive, on vous endort et on vous opère. Il dit, d'accord, on vous laisse tout seul, madame. Et là, écoutez bien, les frères et sœurs, écoutez, elle se souvient de moi, lorsque je lui avais dit, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et là, il se met à pleurer. Elle se met à pleurer, il dit, Seigneur, je te demande pardon. Mais il dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Et là, écoutez bien, les frères et sœurs. Je vous le dis, parce qu'elle-même me l'avait expliqué. Elle entend une voix fort. Elle dit, sors, tu es guéri, sors. Ne te fais pas opérer. Elle croyait que c'était son mari qui l'appelait et dit, Naïm, c'est toi. Est-ce que c'est toi? Mais son mari n'y était pas. Puis il entend cette voix à nouveau, il dit, sors, ne te fais pas opérer, tu es guéri. Alors qu'est-ce qu'elle fait, frères et sœurs? Elle s'arrache tous les fils. Elle sort dehors. Et imaginez le docteur, les frères et sœurs. Imaginez, madame, mais qu'est-ce que vous faites? Non, venez, on va vous opérer vite, allez, rentrez. Non, je ne veux pas, ne me touchez pas. Mais madame, on doit vous opérer. Monsieur, je ne veux pas être opéré, je ne veux pas. Mais madame, vous allez mourir. Il faut opérer. Non, je ne veux pas. Ah d'accord, vous ne voulez pas, madame. Écoutez bien, écoutez, regardez si le docteur était sûr. Écoutez, il dit, vous allez me signer un document. Comme quoi c'est vous qui ne voulez pas être opéré. Je ne veux pas être responsable de vous, il dit. Alors elle dit, d'accord monsieur,
Je vais vous le signer, vous, le papier. Mais une condition, il dit, faites-moi les scanners. Imaginez les professeurs, les docteurs. Mais madame, qu'est-ce que vous dites? Mais ils sont là, les résultats. On les a ici, regardez. Faites-moi-le, sinon je ne vous signe pas. Alors le docteur de peur, eh bien d'accord, on va vous le faire, mais signez-moi. On fait les scanners. 2, 3, 5 professeurs. Là, le professeur qui s'approche petit à petit. Et cette femme, cette sœur, avec le sourire, elle dit, qu'est-ce qu'il y a, docteur? En rigolant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous venez si doucement, avec la tête baissée? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, madame, on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je vous le dirai, moi, ce que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, la grosseur a disparu. Elle n'est plus. Mais il dit, c'est normal, monsieur. Il dit, pourquoi c'est normal? Il dit, c'est mon docteur qui m'a guéri. Alors imaginez le docteur de frère. Quand il entend, c'est mon docteur qui l'a guéri. Il dit, ah madame, donne-moi le nom de ce docteur. Je veux le guérir. Je veux lui parler. Je veux parler comment il a fait. Il dit, monsieur, note-le bien, marque-le. Ce docteur, il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ce soir, mon frère, ma soeur, j'ai fini. Seulement te dire ce soir, seulement te dire, si tu viens, n'essaye pas de te cacher, n'essaye pas de t'arranger. Viens tel que tu es. Et si tu as des problèmes, écoute bien, si tu as des problèmes, je ne sais pas pourquoi je dis ça, n'essaye pas de t'en sortir toi-même. Je veux un plein tel, le cousin, le père, le mari. Non, n'essaye pas. Tu ne vas pas tenir. Ça ne tiendra pas. Tu ne pourras pas. Mais ce soir, fais confiance en Dieu. Amen. Fais confiance en Dieu. Ma soeur, mon frère, au nom de Jésus, ce soir, tu es dans la présence de Dieu. Amen. Et le Seigneur t'a vu ce soir. Le Seigneur t'a vu. J'aimerais ce soir, si possible, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais que tout le monde baisse sa tête ce soir. Seigneur. On va prier le Seigneur. Parce que Dieu est là ce soir. Parce que Dieu veut te bénir ce soir. Parce que Dieu, il entend ta prière, il voit ton cœur. Il connaît ta pensée. Ah, je vais appeler un frère qui puisse venir ici et qui prie pour chacun de vous ce soir. Alléluia. Je vais demander à votre responsable lui-même de prier pour chacun de vous. On prie avec lui tous ensemble. Nous allons prier le Seigneur. Si ce soir peut-être tu doutais, mais ce soir tu as vu le pouvoir de Dieu. Alors ce soir on va faire une prière collective. Et on va dire merci de sa parole, du témoignage, de sa grâce. Et je veux demander à Ismaël, le pasteur Ismaël, qu'il puisse prier. Et nous prions ensemble. Dans la gloire, oui, Jésus-Christ. Ta parole, Seigneur, a parlé, Seigneur, pour chacun de nous. Merci, Seigneur, parce qu'encore, Seigneur, tu n'as pas changé. Si l'homme a changé. Gloire à Jésus, Amen. Tu connais chaque cœur, tu connais chaque vie. Viens, Seigneur, relever. Aide, Seigneur, celui qui est abattu. Relève, Seigneur. Gloire à Jésus, Amen. Seigneur, ce que nous voulons, mon Seigneur, avec ton peuple, je sais, nous voulons t'adorer. Nous voulons te tenter, mon Seigneur. Alléluia. Tu te le mérites, Dieu sait. Amen. Christ. Parce que le plus grand ici, Seigneur, c'est toi. Accorde toute la gloire de notre Sauveur. Amen et Amen. Et l'Église dit Amen. Amen. Je pense que ce soir, nous avons vu la grandeur et la puissance de Dieu. Amen. Me rappelle, je termine avec ça, quand ça a été le cas du frère Nino, ça a été un boom à Perpignan. On pleurait pour lui. Car le cinéma est simple. Et on aime tous les pasteurs, tous les frères, il n'y a pas de souci. Mais lui, c'était particulier. On l'a vu vraiment partir.
était mort. Mais quand Dieu part, il donne la vie. Et de là, il a prêché la parole de Dieu. Alors, ne te complique pas. On se complique trop. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu pourra? Je te dis, moi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hein? Est-ce que vous dites amen? Alors, voilà, on va faire les annonces vite fait. C'est que maintenant, on se voit jeudi. Hein?